Bonjour, je suis le pasteur Oscar Ewolo des Centres Christ Refuge pour tous et je suis très content, heureux de partager avec vous une semaine d'enseignement. Je veux vraiment vous encourager à vous connecter, à être présent et écouter tout ce que le Seigneur veut vous dire au travers de cette semaine que nous allons partager ensemble. Alors soyez prêts, prenez des notes et suivez l'enseignement jusqu'au bout parce que je suis persuadé que notre Dieu va nous bénir au travers ces 5 jours ensemble dans sa présence. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 18. Il est dit ceci: pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui. Il ne le laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait et lui donna, et lui offrit également ses habits militaires, et même son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David remportait des succès. C'est pourquoi Saül lui confia le commandement de ses troupes de choc, ce qui plut autant aux soldats qu'aux officiers du roi. Alors cette semaine, j'aimerais parler avec vous de l'impact des relations dans notre destinée. L'impact des relations dans une destinée. Nous voulons comprendre quelque chose que, vous savez, l'homme ne peut pas être heureux s'il n'est pas en train d'accomplir sa destinée. Et nous allons voir que nos relations vont influencer sur l'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Bien souvent, nous n'avons pas cette compréhension que nos relations peuvent influencer sur notre vie. Et j'aimerais te dire une chose, que ta vie dépend de ton environnement. Ton environnement va déterminer les trajectoires de ta vie. Voilà pourquoi il est important pour toi de comprendre l'impact des relations. Lorsqu'on parle d'impact, on va parler donc d'influence. On va parler donc de capacité de changer les événements et les circonstances. Et nous comprenons donc que nos relations, nous pouvons influencer plusieurs événements. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, nous devons comprendre que nos relations sont déterminantes. Nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de relations, mais des relations de façade, des relations qui ne sont pas profondes ou des relations simplement, j'ai appelé Facebook. Ça veut dire on se connaît, on est amis, mais il n'y a aucune profondeur dans notre relation. Et ce type de relation ne peut pas nous permettre d'avancer ou même d'exceller. Et nous allons voir ça. Nous avons des relations associées à notre lieu de travail. Donc, je travaille avec plusieurs personnes. On se voit au travail, mais il n'y a aucune profondeur. Nous avons une relation parce que nous partageons des fois un sport collectif, mais en réalité, il n'y a aucune profondeur. Et on est rentré dans une génération où il y a une véritable absence de relations. Les relations sont superficielles. Et nous devons comprendre que nos relations ne doivent pas être superficielles. Sinon, il est possible pour nous de ne pas expérimenter le pourquoi Dieu nous a créés. J'ai connu quelqu'un dans mon travail qui constamment venait, le dernier, parce que j'étais au foot, un joueur de foot, il venait le dernier à l'entraînement et il repartait tout de suite. Il ne voulait pas échanger, partager avec ses coéquipiers. Un jour, il s'est retrouvé tout seul et lorsqu'il avait besoin d'aide, il n'y avait personne qui était avec lui parce qu'il avait mis les gens de côté. Et lorsqu'il s'est retrouvé à vouloir chercher un coup de main à quelqu'un pour l'encourager, il ne va trouver personne. Vos relations vont déterminer votre destinée. Vos relations influencent votre environnement. Et c'est très important pour nous de pouvoir comprendre ça. J'ai besoin de ne plus avoir des relations superficielles, mais j'ai besoin de relations bien profondes. Et il y a plusieurs, des fois, éléments qui amènent un homme à ne pas vouloir des relations. Et au travers de cette série, je prie que tu trouves un Jonathan, je prie que tu trouves un David. Dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que Jonathan aimait David. Et David aussi va l'aimer et ils vont conclure un pacte ensemble. Je prie que tu ne sois pas seul, mais qu'au travers les enseignements que que je vais t'apporter, tu puisses discerner l'importance d'avoir une relation, l'importance d'avoir une oreille, l'importance d'avoir une personne avec qui tu peux avancer, progresser.
Il est vrai qu'il y a plusieurs choses dans la vie, bien souvent, qui empêchent des hommes et des femmes à rentrer dans une relation profonde. La première chose, des fois, il y a la peur. Il y a la peur d'être déçu. Il y a la peur que la personne avec qui on est en train d'évoluer ne nous considère pas forcément. La peur, des fois, de perdre même cette personne. Et des fois, ces différentes peurs nous empêchent d'aller en profondeur dans nos relations. Il y a des fois, lorsqu'on a expérimenté des choses compliquées, lorsque vous avez été trahi, lorsqu'on vous a mis de côté, alors que vous avez donné votre confiance, il est bien souvent difficile d'avoir soif, d'avoir une relation avec les gens. Et souvent, ces différentes choses empêchent une personne de pouvoir rechercher un ami ou comprendre l'importance des relations dans son environnement. Mais j'aimerais te dire, et je vais te démontrer au travers de la parole de Dieu, que tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un qui t'écoute, tu as besoin de quelqu'un qui puisse avancer et marcher avec toi, t'aider, t'encourager, te tenir la main et affronter les défis de la vie avec toi. Bien souvent, j'entends des personnes dire dans l'Église, « Moi, je viens simplement pour Dieu. » Or, les Écritures nous disent, comment peux-tu aimer, dans l'Épître de Jean, le Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois. En réalité, ça veut dire que Dieu nous allons manifester notre amour envers Dieu dans la manière dont nous nous comportons avec les gens qui sont autour de nous. Les Écritures disent clairement, non, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ton frère et que tu aimes Dieu. Et souvent, les gens sont là parce qu'ils ont été trahis, ils ont été blessés, donc ils décident de ne plus faire confiance ou de ne plus être en communion avec les autres. Or là, il y a une véritable erreur. Jean 12, verset 24 nous dit ceci. Et c'est très important aussi. Jean 12, verset 24 nous dit ceci. « Je vous déclare, c'est la vérité. Un grain de blé reste seul. Un grain, s'il ne tombe pas en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. » Il y a certaines personnes qui ne veulent plus aimer parce qu'ils ont l'impression ils donnent constamment et que les gens, en fait, ne leur redonnent pas ce qu'ils sont en train de donner. La Bible dit qu'on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Nous devons apprendre à donner. Et souvent, lorsque nous donnons aux gens et que les gens ne nous redonnent pas l'amour, l'affection qu'on leur donne, il est possible pour nous de dire, nous arrêtons notre relation ou même de toucher aux choses dont nous avons pu semer dans leur vie. Je prends un exemple. Je suis constamment en train de bénir mon frère, je suis constamment en train de l'encourager, je suis constamment en train de répondre à ses besoins et je me rends compte qu'en réalité, ce frère ne répond pas à mes besoins. Alors je commence à déclarer, je n'aurais jamais dû l'aider, je n'aurais jamais dû l'encourager. Et lorsque je suis en train de déclarer ces choses, je touche à la semence que j'ai semée dans sa vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Ce que j'essaie de te dire, c'est que lorsque tu donnes à quelqu'un, même si cette personne ne te donne pas, sois content de lui avoir donné, c'est alors que tu vas récolter. Et souvent, des gens sont en train de donner, sont en train de manifester l'amour, ils ne reçoivent pas l'amour et ils déterrent la semence qu'ils avaient semée. Alors certains disent, moi je donne de l'amour et je ne reçois pas de l'amour. Et ils sont en train de, par la parole, par leur déclaration, défricher la semence qu'ils ont semée. Et ils ne voient pas les gens aussi manifester de l'amour envers eux. Et ça, c'est très important des fois lorsqu'on est en train de donner. Alors, je dis, bon, je suis en train de manifester de l'amour envers les gens et les gens ne me donnent pas l'amour, je préfère arrêter. Non, tu dois continuer à aimer. Non, tu ne dois pas défricher la semence que tu as déposée. Parce qu'à un moment donné, Dieu va permettre à ce que cette semence puisse ressortir. La Bible dit, celui qui sème, récolte. Donc, si tu sèmes de l'amour dans tes relations, tu vas récolter de l'amour. Ça ne sert à rien de défricher la semence que tu as déposée. La Bible dit que cette semence qui est plantée doit mourir. Ça veut dire que tu ne dois plus t'en souvenir. Si tu as béni quelqu'un, si tu es en contact de quelqu'un, gloire à Dieu. Ne retouche plus cette semence. Et bien souvent, c'est des choses comme ça qui ne nous permettent pas de vivre cet amour que nous pouvons donner. L'une des secondes choses aussi, la Bible dit ceci dans Ecclésiaste 11, au verset 1. « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Ça veut dire que lorsque nous semons dans la vie des gens l'amour, pour avoir une relation excellente avec eux, et que nous
les voyons pas manifester la même chose, nous ne devons pas être frustrés. Parce que Dieu sait exactement là où nous allons récolter. Je prends un exemple. Je manifeste de l'amour dans la vie de Jacques. Et Jacques ne me considère pas et mon focus est sur Jacques. Or, Dieu va utiliser certainement Frédéric pour communiquer et pour me redonner ce que j'ai semé dans sa vie. Ça aussi, c'est très important. Parce que des fois, nous voulons donner des indications à Dieu sur la plateforme dans laquelle il doit nous bénir. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein. Les relations, il y a plusieurs éléments qui nous empêchent de pouvoir donner. Nos peurs, nos inquiétudes, la trahison, les expériences du passé, le manque de considération lorsque nous ne recevons pas ce que nous donnons. Et toutes ces choses-là veulent nous conduire à arrêter de pouvoir rechercher une relation. Or, Dieu veut que tu puisses avoir une relation parce que tes relations vont déterminer les trajectoires de ta vie. La Bible dit dans Matthieu 24, au verset 12, il dit ceci, « Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. » Nous sommes, oui, bien-aimés, dans une génération où le péché va croître. Et les Écritures diront ceci, que l'augmentation du péché va amener des hommes et des femmes à se refroidir dans l'amour. Ça veut dire à ne pas vouloir des relations, à rester seul, à mettre des barrières de sécurité et de ne plus pouvoir avancer avec les gens. Oui, on est dans cette génération. C'est la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. C'est une période où, oui, l'amour de plusieurs est en train de refroidir. Nous pouvons le voir dans les églises. Nous pouvons le voir dans différents lieux de travail. Les gens ne veulent plus aimer. Les gens ne veulent plus donner. Les gens se focalisent sur leur intérêt. Oui, bien aimé, ça fait partie de notre génération. Mais nous devons comprendre une chose. Si nous aimons le Seigneur, notre amour doit continuer à brûler. Et si notre amour continue à brûler, alors nous devons continuer à aimer malgré ce que nous pouvons voir, malgré ce que nous pouvons expérimenter. L'amour de plusieurs se refroidira. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton amour ne puisse pas se refroidir, que ta passion, ton désir pour bénir des hommes et des femmes, pour être en communion avec ton environnement puisse s'accroître, puisse augmenter. Parce qu'il y a toute une bénédiction dans les relations. La Bible dit 2 valent mieux qu'1. Lorsqu'on est 2, on est beaucoup plus fort. Et lorsqu'on ne comprend pas cette réalité, on ne va pas désirer avoir une communion, un contact avec les gens. L'adversaire le sait. Tu ne dois pas aimer. Parce que si tu aimes quelqu'un, parce que si tu es en relation avec quelqu'un, une relation profonde, authentique, tu seras beaucoup plus fort. Les Écritures disent, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Donc, lorsque je suis dans une relation profonde, authentique avec quelqu'un et que je cherche aussi Dieu, Dieu sera aussi là. Et l'adversaire le sait. Voilà pourquoi son désir, c'est d'isoler les chrétiens, d'isoler les gens. Mais je crois que après cet enseignement, tu comprendras l'importance des relations et tu commenceras à t'engager sans avoir une peur et en laissant les choses du passé, en portant ton regard vers l'avant. Parce qu'il y a certainement dans ton environnement un Jonathan ou un David. Il y a certainement quelqu'un que Dieu a mis autour de toi avec qui tu peux cheminer, je le crois. Et tu dois sortir de ces inquiétudes. L'amour de plusieurs se refroidira, mais ton amour ne doit pas refroidir. Tu dois continuer à être passionné et continuer à manifester de l'amour. Les Écritures disent ceci, et il est très important pour nous de comprendre ce que le diable essaie de cacher. Éphésiens 3, verset 18, dira ceci, « Vous serez aussi de même dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour. La Bible dit vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas. L'amour de Christ surpasse tout ce que nous pouvons connaître ici-bas. Et il dit jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel dit? L'Éternel dit ceci, que nous devons
marcher dans l'amour, nous devons expérimenter l'amour de Dieu dans sa longueur, consiste autant dans sa largeur, la diversité, dans sa hauteur, l'intensité, dans sa profondeur, tout ce qui est en dessous. La Bible dit, nous devons expérimenter cet amour. Et lorsque nous expérimentons cet amour, Dieu nous accorde la possibilité d'opérer dans la plénitude de son esprit. En d'autres termes, si je ne marche pas dans l'amour, je ne peux pas expérimenter la plénitude de la présence de Dieu. Voilà pourquoi nos relations sont importantes. Par tes relations, tu manifestes l'amour. Et si tu manifestes cet amour, tu peux être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, de la plénitude de Dieu, parce que cette plénitude est déversée et manifestée lorsque l'amour de Jésus est manifesté. Et tu ne pourras simplement qu'aimer s'il y a quelqu'un à côté de toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu vis cet amour si tu n'as aucune relation. Les relations vont nous permettre d'expérimenter la plénitude. Et lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez de l'impact dans votre destinée. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne de marcher dans la différence. Elle nous donne de se distinguer. L'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir exceller. Moïse dit ceci, et j'aime ce passage. Seigneur, si tu n'es pas avec moi, ne m'envoie pas. Il sait qu'il est important pour lui que Dieu soit avec lui. Et c'est l'image de la présence de Dieu. Et dans ta destinée, tu as besoin d'être rempli de la présence, rempli de la plénitude, rempli de la vie de Dieu pour avoir de l'impact, pour accomplir le pourquoi Dieu t'a créé. Et l'une des clés, bien aimées, c'est nos relations. C'est la manière dont nous marchons avec les autres, la manière dont nous sommes en contact avec quelqu'un. Je dois vivre cet amour avec quelqu'un. Il est important pour moi de me dire, je ne resterai pas seul, je trouverai quelqu'un malgré ce que j'ai expérimenté, malgré ce que les gens m'ont fait, malgré ce que j'ai subi, malgré les trahisons que j'ai pu avoir. Il est important pour moi de trouver quelqu'un. Je ne dis pas que nous pouvons avoir une relation profonde avec tout le monde, mais je dis il est important pour nous de trouver quelqu'un parce que Dieu a mis quelqu'un certainement dans ton environnement, dans ton travail, à l'église, il y a quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi pour que tu vives cet amour. J'aime ce passage. David, la Bible dit Jonathan, il aimait David. Il aimait David. Et je prie que tu puisses aimer quelqu'un afin d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, afin d'être rempli de la vie de Dieu et avoir de l'impact. La Bible dit ceci, oui, nous l'avons dit, l'iniquité va augmenter et l'amour de plusieurs va se refroidir. Or, si l'amour se refroidit, il y a une absence d'impact. Parce que sans l'amour, il est impossible d'être rempli de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce qu'il est possible pour moi de marcher seul sans avoir une relation? Oui, c'est possible. Mais le problème, il est que en marchant seul, je ne pourrai pas impacter. Je ne pourrai pas avoir ce pouvoir d'influence, cette capacité à changer les choses. Ma vocation est liée à l'impact de mes relations. Si je comprends l'importance de mes relations et je m'investis dans mes relations, au travers de mes relations, je vivrai l'amour de Dieu. Et cet amour-là me donnera la possibilité d'avoir de l'impact dans ma destinée. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit quelque chose. Alors, pendant que tu es en train d'écouter ce message, j'aimerais que tu dises, je veux être rempli de la plénitude de Dieu. Je veux être rempli de la plénitude de Dieu. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli de l'esprit de force, de sagesse, de connaissance à l'Éternel. Je veux être rempli de l'esprit de crainte. Je veux être rempli de l'esprit d'amour. Je veux être rempli de l'esprit de conseil. Seigneur, aide-moi à trouver une personne. Aide-moi à marcher dans une relation ointe. Dis au Seigneur, je ne veux plus marcher dans des relations superficielles, des relations Facebook, mais donne-moi d'identifier quelqu'un dans mon environnement avec qui je pourrais cheminer, avec qui je pourrais vivre ton amour, parce que mon désir profond, c'est d'accomplir ta volonté. Je veux laisser ce qui était d'hier. Je veux abandonner ce que j'ai pu vivre, ce qu'on a pu me dire.
Mais je veux aujourd'hui m'investir dans une relation parce que je sais que ma relation va déterminer la trajectoire de ma destinée. Oui, votre destinée est liée à la manière dont vous pouvez être en communion, en contact avec quelqu'un. Votre destinée est associée à votre capacité de trouver quelqu'un et de l'aimer malgré tout ce qu'on a pu vous faire. Dieu nous appelle à avoir des relations profondes, des relations d'excellence. Et aujourd'hui, je voulais vraiment partager ce message avec vous sur l'impact des relations dans une destinée. Tu ne peux pas rester seul. Quel que soit ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait, tu dois rechercher quelqu'un. Tu dois trouver quelqu'un. Et tu dois commencer à marcher dans l'amour. Et cet amour-là va te permettre de vivre la plénitude de Dieu. Nous sommes dans une génération où Dieu recherche une armée. Il recherche des hommes, des femmes moins, des hommes, des femmes capables de faire la différence, des hommes, des femmes capables de changer les destinées de vie. Et le Saint-Esprit a la capacité de nous donner ces différents équipements. Mais il nous dit que l'une des clés, c'est de manifester l'amour. Or, je peux manifester l'amour si je opère avec quelqu'un, si je suis dans une relation avec une personne. Alors, je suis investi de cet amour et je peux opérer dans l'excellence. Il est important pour moi d'avoir une vision claire sur ces choses-là. Alors, pendant que tu m'entends, j'aimerais que tu puisses faire cette prière là où tu es, chez toi. Là, peut-être que dans l'enseignement que j'ai pu apporter, tu t'es vu, tu as vu ce qu'on t'a fait, tu as vu la manière dont tu as été construit, l'éducation que tu as pu avoir qui, aujourd'hui, te conduit à pas t'investir dans une relation, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un métanoïa, un changement de direction par rapport à ta vision, que ta vision puisse changer et que tu décides de pouvoir trouver quelqu'un, de prier, dire Seigneur, donne qu'il y ait un Jonathan, donne qu'il y ait un David dans mon parcours. Je ne veux plus être seul, je veux découvrir quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je comprends que mes relations ont de l'impact sur ma destinée et que je ne peux pas rester seul parce que je veux communiquer l'amour par excellence de Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que l'amour du Seigneur puisse remplir votre cœur, que la vie de Dieu influence pleinement votre vie et que vous puissiez trouver une personne avec qui vous pouvez cheminer. Parce que le Seigneur vous aime et Dieu a des plans parfaits. Il a des plans d'excellence par rapport à votre vie. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vos relations sont importantes. Nous ne pouvons pas évoluer comme le monde évolue, avec des relations simplement associées à nos réunions, au dimanche, mais aller plus loin. Des relations beaucoup plus profondes. Des relations qui vont toucher nos vies, qui vont nous faire du bien, qui vont changer. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça qui étaient très fermées. Une fois, une personne de mon église, à chaque fois qu'on l'approchait pour développer une relation, cette sœur partait tout le temps. Elle ne voulait pas, en fait. Elle ne voulait pas avoir une relation avec les gens. À chaque fois qu'on voulait rentrer en profondeur dans une alliance, elle trouvait des excuses pour s'en aller. Et un jour, Dieu lui a donné de comprendre pourquoi à chaque fois elle refusait ces relations. Et son problème était associé à son passé. Elle s'était accrochée à une personne et cette personne est morte devant ses yeux au milieu d'une guerre. Et à partir de cet instant, il y a eu un traumatisme à l'intérieur d'elle. Et toutes les relations qu'elle pouvait avoir, elles ne restaient pas longtemps. Elle ne savait pas pourquoi. C'était une semence qui était dans son subconscient. Elle n'était pas consciente de ça, mais cette semence influençait sa manière d'agir. Et un jour, Dieu, au travers d'une réunion, va lui démontrer toute sa vie. Et elle va voir que, en fait, le problème était associé à cette situation. Lorsqu'elle a compris ça, elle a changé après. Elle a décidé de laisser le Seigneur la guérir dans son cœur et avoir de nouveau une relation. Parce qu'elle a compris aussi que les relations étaient très importantes pour elle, pour sa destinée et aussi pour sa vie. Merci Seigneur. Je vais prier. Père, je te suis infiniment reconnaissant pour
ces instants. Merci pour cet enseignement, cette introduction sur l'impact des relations dans notre destinée. Je veux prier pour une personne qui avait mis des barrières autour de sa vie. Je veux prier pour une personne dont on a peut-être blessé, une personne qui est traumatisée par son expérience passée. Je prie que ton amour qui amène la guérison divine soit son partage. Je prie que tu puisses guérir son cœur et que tu changes totalement sa vision. Que tu donnes à cet homme, à cette femme, de rencontrer une personne comme Jonathan a rencontré David. Seigneur, tu sèches les larmes et tu as introduit mon frère, ma sœur, dans une dimension nouvelle de relation. Je te suis infiniment reconnaissant. Reçois, Éternel notre Dieu, la gloire, l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu.